Eh bien salut à tous et à toutes, bande de petits hérétiques. Nouvel épisode du Lexicanum, bien longtemps après le précédent, et pour fêter ce retour d'entre les morts de la série, on va parler des Nécrons. Vous savez, Nécrons, morts... Non? Bon, j'enchaîne. Reprenons. Les Nécrons, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, ça dépend énormément de la période que vous considérez. Au M41, les Nécrons sont globalement des boîtes de conserve mortelles et super dures à buter. Par contre, il y a plusieurs millions d'années, c'était une race parfaitement organique, qui s'appelait les Nécrontyres. Ils vivaient sur une planète irradiée par les vents solaires de leur étoile. Et là, pas besoin d'être astrophysicien pour comprendre que le rayonnement solaire intense, ça ne fait pas bon ménage avec une vie douce, longue et prospère. La civilisation Nécrontyre grandira donc avec une intense obsession pour la mort. Les nécropoles devinrent bien vite plus grandes que les cités, et les vivants ne faisaient que passer entre les ombres des morts. C'est joyeux, hein? Bon, du coup, les Nécrontyres, ils étaient un peu salés, mais pas désespérés pour autant. Ils se sont tournés vers la science pour espérer contrer les effets, mais en vain. Leur courte espérance de vie était codée dans leurs gènes, telle une malédiction. Les Nécrontyres, plus opiniâtres que les cafards, se tournèrent vers l'espace et entreprirent une vaste campagne de colonisation de la galaxie. En utilisant des champs de stase, des enveloppes de métal vivant pour se protéger des affres du temps, les Nécrontyres conquirent une grande majorité de la galaxie jusqu'à se heurter aux anciens. Alors, je vais pas trop m'attarder sur les anciens, car il y a matière à faire une vidéo entière sur le sujet, voire 2 ou 3. Sachez simplement que les anciens, c'était une race ancienne, qui modela une partie de la galaxie et de ses races majeures telles les Eldar ou encore les humains. Les anciens étaient incroyablement développés et possédaient l'avantage non négligeable d'être quasi immortels. Vous voyez venir le drame Twitter ? Bah ouais, les Nécrontyres étaient ultra salés de rencontrer une race immortelle et technologiquement plus avancée qu'eux, alors qu'eux-mêmes cannaient de 4 cancers différents à l'âge de 35 piges. En plus de ça, avec l'expansion de leur empire, certaines dynasties commençaient à se dire qu'un pouvoir centralisé ne servait à rien, et donc qu'ils pouvaient y aller en mode Han Solo. Voilà. Bref, il commençait à y avoir des défections, et... Non, bordel, c'est quoi ça? J'ai dit des défections, pas des défécations, vire-moi ça. Ok, c'est mieux. Donc, il y eut des défections et des sécessions. En voyant leur bel empire se morceler, lentement mais sûrement, le triarcat, c'est-à-dire le conseil régnant, commença à se dire que ça commençait sérieusement à puer du cul et qu'il fallait faire quelque chose pour fédérer tout ça. Là, ça pue du cul, mais violent. Mais bon, vu que la quête du Graal était déjà prise, ils se sont dit qu'une bonne vieille guerre des familles pour brandir l'épouvantail d'un ennemi commun, ça ferait bien l'affaire. Du coup, vu qu'ils étaient rancuniers et susceptibles, et que les anciens leur avaient jamais filé le secret de l'immortalité, ils ont rien trouvé de mieux que de leur déclarer la guerre. Ouais, ils ont déclaré la guerre à la race la plus avancée de la galaxie. Ouais, c'est complètement con. C'est ainsi que commença la guerre céleste. Et nos fiers et braves Nécrontyres, contre toute attente, ils se sont fait soulever. Mais tellement soulevés que les anciens ont même pas pris la peine de les finir. C'était un non-problème les Nécrontyres pour eux. L'humiliation ultime. Attendez, ultime ? Pas tout à fait. Vous vous souvenez des dynasties rebelles qui étaient gentiment revenues dans le giron du triarcat en échange des promesses de butin et d'immortalité ? Ils ont un peu l'impression de s'être fait pigeonner, et du coup, les guerres sécessionnistes sont reparties de plus belle. Selon toute logique, les Nécrontyres s'apprêtaient à rejoindre les annales de l'histoire par la petite porte. Mais c'est lorsque tout semble perdu que surgit une étincelle d'espoir. Lors du règne du roi silencieux Sarek, chef du triarcat, qu'arrivèrent les Citanes. Ou Stan, ou Ctan. Demandez pas pourquoi ils sont venus, ils avaient dû voir de la lumière, ils ont décidé de squatter pour grailler un morceau. Les Citanes, eux aussi, pourraient justifier une vidéo entière. Disons que ce sont des dieux du cosmos. En tout cas, des entités divines liées au cosmos. Donc ces fameuses entités arrivent en promettant monts et merveilles aux dynasties les plus anciennes, jusqu'à ce que l'un d'eux, le Deceiver, ou Mystificateur, de toute façon avec un nom comme ça ne pouvait être qu'un type honnête, vienne taper à la porte du roi silencieux. Et là, le Citane lui explique qu'il y a longtemps, ils étaient en guerre contre les anciens, mais qu'eux aussi s'étaient fait retourner. Mais t'inquiète frérot, ensemble on peut les vaincre. Et en plus, on peut apporter à ton peuple l'unité et l'immortalité naturelle. Tout ce que je te demande, c'est votre aide et une petite signature, juste ici là en bas du contrat. Voilà, c'est parfait comme ça. Et voilà, les Nécrontyres s'étaient pris sans le savoir la douille de leur vie. En vrai, il y avait quand même Orican, l'astrologue de la cour, qui leur a dit que ça sentait la daube cette histoire, mais bon, vu qu'il était astrologue, personne l'écoutait. Quand je vous dis que malgré leur technologie, c'était pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, je vous mentais pas. Du coup, les Citanes commencèrent par tenir leur promesse. En quelque sorte. David Koutenov. Ils ont plongé l'intégralité des Nécrontyres dans des fourneaux pour les cramer et transférer leur conscience, ou ce qu'il en restait, dans des machines de métal vivant. Ce processus, le biotransfert, détruisait au passage l'âme des Nécrontyres, âme dont se régalaient les Citanes.
Je pense que le roi silencieux, à ce moment-là, il a dû se dire « j'ai peut-être fait une connerie, moi ». Bref, tout plein de robots obéissant plus tard, les Nécrons toquent à la porte des anciens. Bonjour monsieur, est-ce que vous auriez l'obligeance de décéder dans les plus brefs délais? Cordialement, bisous. Pour résumer le conflit, qui durera quand même plusieurs millions d'années, quand on est immortel, on a le time. Les Nécrons retournent les anciens manipulent la sensibilité au warp de plusieurs races grâce à la magie, les anciens retournent les Nécrons, entre-temps les Stans se sont bouffés entre eux parce que why not, et enfin la manipulation du warp se retourne contre les anciens qui se font finalement exterminer. Happy ending pour les Titans donc. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que les Nécrons étaient rancuniers? Bah j'ai pas menti non plus. Sa règle, le roi silencieux, l'avait quand même un peu mauvaise d'avoir littéralement vu l'intégralité de sa race passer à la casserole. Sire! Ouvrez, on en a gros! Au moment où les Titans étaient plus vulnérables, Sarek les trahit et les fit littéralement exploser en milliers de petits morceaux appelés échardes. Ces échardes seraient par la suite enfermées dans des hypercubes pour empêcher la part de divinité de Titan qu'elles contenaient de s'échapper. Suite à ça, le roi silencieux ordonna une sieste géante. Ah non, je déconne pas, enfin pas totalement. Vu que les Eldar avaient survécu à tout ce bordel, et que Sarek savait que sans le soutien des Titans, il ne serait pas de taille à les vaincre, il a adopté la méthode dite du Dr Grant, si je bouge pas, il me voit pas. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Et ça a marché. Les Nécrons sont rentrés en stase pendant des millions d'années. Durant tout ce temps, de nombreux mondes Nécrons subirent les imprévus, et une portion non négligeable des effectifs Nécrons fut perdue à jamais. Ou trop détériorée pour pouvoir être utilisable. Sarek programma le réveil pour le début du 41e millénaire, mais à cause de divers problèmes, ce réveil fut beaucoup plus étalé que ça. Mais petit à petit, lentement mais sûrement, il se réveille, et il voit les races jeunes installées sur leur monde nécropole. Et aujourd'hui, les Phaérons et autres chefs de dynastie ne rêvent que d'une chose, reconquérir leur ancien territoire. Qui sera en mesure de les arrêter?